Bienvenue, Infonomie est un Motorola Edge 7 Diffusion et aujourd'hui je vais vous montrer comment importer des contacts depuis votre carte SIM vers l'appareil. Pour commencer, vous devrez d'abord ouvrir votre application Contact indépendante comme celle-ci juste ici. Et si l'application vous demande d'autoriser les notifications, refusez. Il n'y a aucune raison pour que l'application Contact vous envoie quelque notification que ce soit. Elle est là uniquement pour stocker vos contacts et rien d'autre de toute façon. À partir de là, cela dépend si vous êtes connecté à un compte Google ou non. L'interface pourrait être légèrement différente, mais nous allons d'abord cliquer sur Organiser, et c'est là que la différence se trouve. Si vous êtes connecté à un compte Google, vous aurez essentiellement une page entière remplie de choses inutiles de Google. Et ensuite, cette section Appareil, juste ici, se trouvera tout en bas de la page. Maintenant, vous cherchez l'option Gérer la SIM à cet endroit. Cliquez dessus et cela vous montrera tous les contacts présents sur votre carte SIM. Par défaut, ils seront tous sélectionnés. Mais si certains sont désélectionnés et grisés au moment où vous cliquez dessus, cela signifie que ces contacts sont déjà présents à l'endroit où vous essayez de les importer. Et cette application vous empêche simplement de les importer en double. Maintenant, je tiens à souligner un point important ici. Donc, lorsque vous êtes connecté à un compte Google, vous aurez en fait quelques options ici. En général, du moins dans les anciennes versions, cela se trouvait juste en dessous, où vous pouviez sélectionner le compte Google. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir l'appareil. Maintenant, sur les nouveaux téléphones, ils ont commencé à mettre cette connerie tout en bas. Et là-dedans, Ils l'ont mis à jour pour essayer de semer un peu plus la confusion, parce qu'apparemment, certains prennent la protection des données personnelles un peu trop au sérieux. Et c'était tout simplement trop facile pour eux de comprendre comment ça fonctionnait. Donc maintenant, tout en bas, on a une nouvelle option où il est écrit Appareil et Compte Google. Et si vous avez plusieurs comptes, il y a assez de place pour les afficher. Toutes les options pour l'appareil et le compte Google, mais seulement pour l'appareil. Ces enfoirés sournois l'ont caché sous plus d'options. Une seule option est cachée sous plus. Il y a assez de place pour plusieurs comptes avec l'appareil comme option, mais non, il n'y a pas d'option pour afficher uniquement l'appareil sans passer par une étape supplémentaire, ce qui masque cette information derrière un bouton additionnel. Parce que Google n'est pas dans le business de protéger votre vie privée, mais bien de la vendre à tout va, pour qu'il puisse réaliser un nouveau bénéfice record. Et vous avez moins de vie privée, je sais. Cela étant dit, évidemment, vous voudrez sélectionner uniquement l'appareil. Je suis ici pour défendre la vie privée, donc c'est évidemment ce que vous voudriez probablement faire. Mais pour les personnes qui souhaitent profiter des avantages du cloud, où les contacts peuvent être accessibles sur différents comptes ou appareils, vous n'avez pas besoin de dépendre de Google pour cela. Vous pourriez potentiellement, cela demanderait plus d'étapes, mais vous pourriez simplement créer un fichier VCF, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, comme sauvegarde de votre liste de contacts, puis vous l'envoyer par email. Cela signifie que vous pouvez simplement l'ouvrir sur n'importe quel autre appareil via votre email et l'importer en un clic, ce qui est, je dirais, la meilleure alternative au fait de l'avoir presque synchronisé dans le cloud. Bon, de toute façon, cliquons sur Importer. Une fois que vous avez sélectionné l'option qui vous concerne, cela importera tous vos contacts. Maintenant, il y a de fortes chances que vous ayez aussi droit à une autre petite ruse de Google. C'est la fenêtre contextuelle qui essaie de supprimer vos contacts de la carte SIM. Donc, il vous affiche un message, généralement une fenêtre qui s'ouvre pour vous dire « Effacez les contacts importés ». Je crois que c'est comme ça que c'est formulé. Depuis votre carte SIM, les contacts qui n'ont pas été importés ne seront pas affectés. Maintenant, en surface, cela semble être une fonctionnalité, mais ce n'en est pas une. Ce que cela essaie de faire, c'est tout simplement supprimer les contacts que vous stockez physiquement sur votre carte SIM, ceux qui ont été importés. Et la raison pour laquelle je considère que c'est une démarche complètement bidon, une démarche qui cherche en fait à être monopolistique, c'est que lorsque vous allez dans vos contacts eux-mêmes, n'est-ce pas? Voyez-vous les contacts SIM ici? Les voyez-vous ici?
Parce que lorsque vous importez vos contacts depuis une carte SIM, ces contacts ne sont présents que sur la carte SIM, donc ils ne gênent jamais. Et je crois que si on va dans Modifier, d'accord, ceux-ci sont en fait directement tirés du téléphone. Sur d'autres versions plus anciennes de l'application Contact, vous aviez en fait la possibilité de choisir si vous vouliez modifier le contact. Quand vous cliquez sur ce bouton depuis votre compte Google, le téléphone ou la carte SIM. Selon l'endroit où se trouvent vos contacts, l'application détecte que les mêmes contacts existent à différents emplacements. Ainsi, sur un appareil, une carte SIM et par exemple un compte Google, elle détectera que tous ceux-ci correspondent à un seul et même contact. Elle vous donnera donc la possibilité de le modifier et de choisir lequel vous souhaitez réellement éditer. Maintenant, la raison pour laquelle je vous conseille de garder ces contacts, c'est parce que, comme je l'ai mentionné, ils ne vous gênent jamais. Ils ne sont même pas visibles dans une nouvelle version de ces applications de contact. Et là, il y a une belle copie de sauvegarde physique de vos contacts. Maintenant, ils sont un peu plus ou moins descriptifs de ce qu'est le contact. Vous ne pouvez avoir que le numéro et le nom du contact, tandis que si vous avez créé cette sauvegarde de fichiers VCF de vos contacts, comme je l'ai mentionné précédemment, cela vous permet en fait d'importer ou de sauvegarder tout ce qui se trouve ici. Et aussi, par la suite, si ce contact est téléchargé sur le cloud, c'est à tout cela que Google a également accès. Donc, certaines de ces informations peuvent être par exemple les photos d'un contact, le prénom et le nom de l'entreprise, plusieurs numéros, des étiquettes, des notes, l'email, les anniversaires, l'adresse où cette personne vit, et d'autres. Cela comprend aussi d'autres éléments comme les départements, les personnes liées, les intitulés de poste, les surnoms. Maintenant, la seule raison pour laquelle je préconise que cela soit fait directement sur le téléphone, c'est parce qu'il s'agit de beaucoup d'informations personnelles. Des informations personnelles qui ne sont pas vos propres informations personnelles. Elles appartiennent à la personne à qui ce contact correspond. Et cette personne n'a jamais donné son consentement pour cela. Et Google ne lui demande pas son consentement. Google, en fait, obtient essentiellement votre consentement à vous. Une personne qui n'a rien à dire à ce sujet, avec ce genre de logique absurde, vous savez quoi? Je peux vous donner mon consentement pour aller incendier le siège de Google. Je veux dire, c'est la même chose, et si ça paraît idiot, c'est parce que ça l'est. Obtenir le consentement d'un tiers qui n'est pas concerné, c'est absurde. Et Google utilise exactement le même genre de logique ici, ce qui, comme je l'ai dit, est idiot. C'est pourquoi je préconise d'importer les contacts directement sur le téléphone et d'éviter Google dans ce processus. Il n'y a aucune raison pour que Google ait accès à ces informations sans jamais demander à la personne à qui elles appartiennent. C'est donc principalement ce qui me dérange dans tout ça. Et au passage, Google essaie en quelque sorte de vous rendre dépendant d'eux. En supprimant ces contacts de votre carte SIM, en gros, ils vous disent « Oui, supprimez ces contacts puisque vous les avez importés. Mais pourquoi est-ce que je les supprimerais? Quel est l'intérêt de faire ça? Peut-être que je devrais aussi aller à ma voiture, prendre un tuyau en caoutchouc et siphonner l'essence pour pouvoir aller à la station-service et en remettre, non? Donc, vous voulez garder ces contacts comme une sauvegarde de sécurité et Google essaie de les supprimer pour ensuite vous pousser davantage vers le stockage dans le cloud. Parce que, vous n'avez pas de sauvegarde de vos contacts, parce que nous avons fait en sorte que vous les supprimiez. Ce serait dommage que vous perdiez ces contacts, alors pourquoi ne pas les sauvegarder? Encore une fois, c'est juste la façon bidon de Google pour essayer de vous rendre dépendant d'eux. Et comme ça, ils peuvent obtenir les informations, ce qui non. Heureusement, ici, c'est Motorola. Donc bientôt, j'espère, nous aurons ce Graphene OS qui en gros fait un doigt d'honneur à Google. Et j'ai vraiment hâte que ça arrive. Bref, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.